Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Hexagone, actualité. Première news, je me trouve quelque part dans le 13e arrondissement en compagnie de Jean-Philippe Courtois, le maire de Capesterre-Belle-Eau, venu à la rencontre de ses concitoyens. Pourquoi cette rencontre, monsieur Courtois ? Dans le cadre de notre tournée pour la présentation du bilan, accompagné des élus de la ville de Capesterre-Belle-Eau, nous avions pris l'engagement en novembre dernier de revenir pour pouvoir échanger avec les Capestériens qui habitent dans l'Hexagone. Et donc ce soir, nous sommes dans le 13e pour pouvoir discuter, échanger avec eux, avoir aussi leur point de vue sur comment évoluent les choses, puisqu'on le sait, malgré la distance, ils restent attachés à leur ville, à leur famille. Et donc c'est en cela qu'il est aussi important pour nous d'avoir leur point de vue. Tout dire à ses concitoyens de bonnes nouvelles comme des mauvaises sur la ville de Capesterre? Oui, comme d'habitude, ce langage de vérité en toute franchise, faire le point de là où nous sommes sortis, effectivement, une situation un peu compliquée qui reste encore fragile malgré l'amélioration sur le plan budgétaire, échanger avec eux aussi sur les perspectives qui vont être à mettre en place sur cette deuxième mandature qui arrive, et en gros que nous puissions dans le cadre de cette dynamique, puisque vous le savez, au mois de novembre, nous avons habituellement un moment d'échange, et là nous avons voulu un moment plus spécifique pour pouvoir vraiment rentrer dans les détails et que nous puissions en famille échanger. Ce contact est important pour un élu comme vous de venir à Paris, de rencontrer toutes ces personnes. Oui, non, énormément, et je le remercie de cette invitation, de faire le déplacement ce soir pour que nous puissions ensemble évoquer les grands dossiers de la ville, et je suis sûr aussi que nous parlerons de la Guadeloupe, et que tout naturellement que nous puissions renforcer, je dirais, ce lien qui existe déjà, mais qui va nous permettre sur les années à venir de pouvoir plus régulièrement partager les grandes réussites pour Capesterre-Belle-Eau. Depuis votre arrivée sur cette belle ville de Capesterre-Belle-Eau, quelles sont les améliorations que vous avez pu apporter? La première amélioration, je le rappelle, quand nous sommes arrivés, c'est près de 10 millions d'euros de déficit que nous avons mis en lumière. Il a fallu résorber ça. Récemment, nous avons pu voter un compte administratif avec un excédent de plus d'1,5 million. Donc ça nous aura permis maintenant de pouvoir passer à une autre phase, celle de la réalisation. Puis nous avons fait des actions fortes dans le cadre du social, avec la rénovation des bâtiments qui accueillent le CECAS, la mise en place d'un vrai réseau pour pouvoir accompagner toutes celles et ceux qui sont en souffrance sur le territoire et qui quelquefois n'osent pas demander. Et surtout, notre plus belle réussite, c'est le maillage fort que nous avons mis avec les associations sur le territoire, la force vive, mais surtout ce qu'on appelle le génie capestérien, qui nous permet d'avoir un territoire qui soit toujours animé de belles réussites sur le plan culturel et sportif. Et donc, nous continuons d'avancer et surtout que nous puissions faire de Capesterre-Belle-Eau cette ville nouvelle. Il y a ce parc d'activités aussi qui doit se mettre en route là bientôt. Oui, tout à fait. Donc d'ici à quelques semaines, nous devrions pouvoir faire l'inauguration de la première tranche des travaux sur la ZAC de Fromager, celle de la grande distribution. C'est un dossier qui a plus de 20 ans que nous avons voulu redynamiser à notre arrivée, et les choses avancent très bien. Nous sommes aussi en train de terminer sur le plan administratif la ZAC de Bel-Air. Et nous avons vraiment voulu que ce soit tout Capesterre qui soit concerné, avec l'accompagnement à l'installation de chefs d'entreprise sur la zone de la plaine, bananier, une vraie péréquation pour pouvoir accompagner toutes celles et ceux qui ont des projets, la création d'emplois, mais surtout que nous puissions faire en sorte que Capesterre soit un territoire dynamique, attractif, et surtout le bien vivre ensemble puisse trouver tout son sens. Nous avons cette grande zone d'activité sur Jarry. Alors pour les personnes de Basse-Terre, pourquoi pas, pourrait carrément s'arrêter sur Capesterre? Oui, tout à fait. C'est l'objectif, c'est que nous puissions faire de Capesterre-Belle-Eau vraiment cette porte d'entrée du Grand Sud Caraïbe, que nous puissions aussi inviter de nombreuses familles à revenir s'installer sur Capesterre-Belle-Eau. Donc pour ça, ça nécessite un minimum de services, tant sur les écoles, les activités sportives, culturelles, et c'est l'action que nous avons initiée. Nous devrons là aussi sur le plan économique recentrer toute cette activité du Sud Basse-Terre sur Capesterre-Belle-Eau, et donc c'est ce projet
projet-là, cette volonté qui a été affirmée par l'équipe municipale, qui prend sens et nous en sommes persuadés, qui va être réalisé puisque nous sommes en train d'aligner toutes les planètes pour faire réussir ce projet. Une toute dernière question, les années passent vite, hein, les sélections municipales. Allez, c'est pour bientôt, vous êtes optimiste pour la suite ? Nous avons travaillé pour cela. Je crois que nous avons un très bon bilan. De là où nous sommes partis aujourd'hui, voir comment Capesterre-Belle-Eau a beaucoup évolué. Donc tout naturellement, nous serons candidats. Je serai candidat pour les prochaines élections municipales. Et puis, je sais que je pourrai compter donc sur le soutien des Capestériens. Et c'est pour ça que nous sommes déjà, je vous dirais, dans cette dynamique de travail, non pas tournée vers les élections, puisque nous n'avons jamais arrêté de travailler. Et puis nous continuons simplement à nous projeter sur l'avenir. Merci à vous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.